Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel sur le C# dans laquelle on va travailler sur les méthodes. Je vais commencer par définir ce qu'est une méthode. Si jamais vous avez déjà touché à un langage de programmation, vous connaissez peut-être le terme de fonction. Là, c'est pareil, en fait, c'est l'équivalent en C#. Une méthode en C#, c'est un concept qui englobe une série d'instructions qui vont s'exécuter une fois qu'on appelle la fonction. Et une méthode peut c'est comme on veut en fait, peut potentiellement renvoyer une valeur. Voilà, vous allez comprendre avec la suite de la vidéo. On va maintenant créer notre première méthode. Donc pour ça, on va utiliser le mot-clé static. Static void. Voilà, donc là, on crée une méthode à laquelle on a accès. On lui donne ensuite un nom. Par exemple, notre méthode, elle va simplement afficher dans la console le mot bonjour. Donc on va l'appeler bonjour par exemple. On met une double parenthèse, voilà, qu'on ouvre et qu'on ferme. Et enfin, le code qui correspond à cette méthode, on le met entre accolades. Cette méthode va faire une seule chose, comme je vous l'ai dit, s'afficher dans la console le mot bonjour. Console.writeLine, bonjour. Donc voilà, on a notre première méthode qui s'appelle bonjour et qui affiche quelque chose dans la console. Maintenant, comment l'exécuter? Parce que là, si je lance mon programme, voilà, j'ai rien qui s'affiche. C'est simple. Dans mon main qui est donc la portion de code qui s'exécute lorsque je lance mon script, mon programme, on va tout simplement appeler la méthode bonjour avec son nom, sans oublier les parenthèses, et on finit par un point virgule. Donc là, on appelle la méthode bonjour. Je lance, vous voyez que la méthode bonjour est bien appelée, elle est bien exécutée. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux l'appeler plusieurs fois. Donc voilà, juste à sauter une ligne, et je recommence. Voilà, donc j'ai deux fois la méthode bonjour qui s'exécute. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est tout d'abord la syntaxe pour créer une méthode. Donc on a le static void suivi de son nom et entre les deux parenthèses et entre accolades le code qui correspond à la fonction. Et deuxièmement, la façon avec laquelle on appelle une méthode, donc pour exécuter son code en fait. Tout simple, son nom, les deux parenthèses et enfin le point virgule. Sachez qu'une méthode peut être appelée aussi en dehors du main. Par exemple, ici dans le main, j'appelle la méthode bonjour. Mais dans la méthode bonjour, j'appelle également une autre méthode qui s'appelle hello, que je viens de créer, qui fait comme la méthode bonjour, juste traduit en anglais. Mais retenez qu'une méthode n'est pas forcément appelée depuis le main, elle peut l'être depuis une autre méthode. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a d'abord la méthode bonjour, puis la méthode hello. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une méthode pouvait potentiellement renvoyer une valeur. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, donc on va recréer une méthode. C'est plus tout à fait la même chose. On garde le mot-clé statique, mais ensuite, au lieu du mot-clé void, on va marquer en fait le type de valeur qu'on va renvoyer. Par exemple, moi, dans ma méthode, je calcule le périmètre d'un carré et je renvoie donc la valeur du périmètre. On va faire simple, on va rester avec des nombres entiers. Du coup, moi je renvoie un int. Donc j'ai static int. Voilà. Si jamais je renvoyais un string, alors ça aurait été différent. J'aurais fait static string. Donc, dans ma méthode, donc voilà, j'ai un int côté qui est égal à 5. On calcule le périmètre, donc on va faire comme dans un carré, en fait 4 fois le côté. Donc int périmètre est égal à côté fois 4. Ça, c'est le calcul du périmètre. Et enfin, on va retourner avec le mot-clé return la valeur du périmètre. Donc on a return périmètre. J'appelle bien ma méthode périmètre dans le main. Voilà, tout est bon. Mais si j'exécute, vous allez voir que rien n'apparaît. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand j'appelle ma fonction périmètre, à la fin ça se termine par un return de la valeur du périmètre du carré. Sauf qu'un return n'équivaut pas à un affichage. C'est-à-dire que je vais renvoyer la valeur donc de 5 fois 4, c'est-à-dire 20. Je vais renvoyer l'int 20, mais c'est pas pour autant que je vais l'afficher. Pour ça, il faudrait que je fasse un console.writeLine de la méthode. Voilà. La méthode paramètre qui est dans mon console.writeLine va être remplacée en fait lors de l'exécution
du code par la valeur qu'elle renvoie, donc par le return de l'int périmètre qui est égal au côté x4, donc ici à 20. Donc ça va faire un console.writeLine, et au lieu de marquer périmètre, parenthèse, parenthèse, ça va remplacer ça par la valeur renvoyée, c'est-à-dire 20. Si j'exécute, vous voyez que ça marche parfaitement. Enfin, la notion dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est celle des paramètres. Alors, qu'est-ce qu'un paramètre? C'est une donnée qu'on va renseigner à une méthode, et cette méthode pourra du coup l'utiliser, la manipuler. Par exemple, moi, dans ma méthode qui calcule le périmètre d'un carré, si j'exécute plusieurs fois cette méthode, si j'appelle plusieurs fois, à chaque fois ça va me donner 20, parce que la valeur du côté ne va pas changer. Mais j'aimerais en fait pouvoir la modifier très simplement. Donc je vais supprimer ma variable côté, et je vais en fait la renseigner dans les paramètres. Donc les paramètres se situent entre les parenthèses de la méthode lorsqu'on l'a créée. Donc on indique le type de paramètre. Donc le paramètre ici ce sera une valeur, ce sera la longueur du côté. Donc int, ce sera un int, et je vais donner un nom, donc je vais l'appeler côté encore. Et en fait, quand je vais appeler ma fonction, je vais l'appeler donc comme tout à l'heure en mettant son nom, et entre parenthèses, je vais mettre la valeur du paramètre. Donc par exemple 8, voilà. Je peux mettre plusieurs paramètres. Je pourrais mettre un second int ou un string, peu importe, avec un nom, et auquel cas, là, je mets une virgule et j'appelle mon second paramètre. Comme c'est un string pardon, entre parenthèses, je vais mettre le paramètre 2. Ici, c'est pas utile dans ma méthode, pardon, donc je vais pas le faire. Mais sachez qu'il est possible de mettre plusieurs paramètres. Donc voilà, donc on a notre paramètre côté, et on marque donc périmètre, entre parenthèses, la valeur de la variable côté. Et pour réutiliser cette variable côté dans ma méthode, c'est la même chose, c'est juste à marquer le mot côté, donc la variable en fait je peux la réutiliser autant que je veux au sein de ma méthode. Donc là, si j'exécute le code, j'ai bien comme valeur 32. Effectivement, le côté il vaut 8, vu que je l'ai renseigné dans les paramètres. Ici, un carré a pour côté 8, alors son périmètre c'est 32. Mais ce qui va être intéressant vraiment avec les paramètres, c'est que si j'exécute plusieurs fois en fait ma méthode, si j'appelle plusieurs fois avec des valeurs différentes, par exemple 10 et pour terminer 4, j'ai pas à recréer de méthode pour changer les valeurs, juste à renseigner un paramètre différent. Et donc ça va calculer le périmètre d'un carré qui a pour côté 8, puis 10, puis 4. Je vous montre ça. Donc ça fait bien 32 lorsque le côté c'est 8, quand le côté c'est 10, ça fait bien 40, puisque 10 fois 4 ça fait 40, et enfin 4 fois 4, quand le côté c'est 4, ça fait bien 16. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec les paramètres, c'est qu'on peut utiliser une méthode, pardon, très simplement en l'appelant une seule fois en fait, et en modifiant les valeurs qui vont être traitées, donc ici le côté, avec un simple paramètre. On arrive à la fin de cette vidéo, merci pour votre visionnage. Vous l'aurez compris, les méthodes, ça permet de faire vraiment beaucoup de choses en programmation, pas forcément qu'en C#. Ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités. C'est juste à vous de bien les utiliser. Ça permet d'automatiser certaines choses, de les rendre beaucoup plus lisibles, d'améliorer le code en fait, tout simplement. Donc je vous invite à vous entraîner, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est comme ça que vous allez vraiment bien progresser, à créer vos propres fonctions, avec des return, sans return, avec des paramètres, sans paramètres, voilà, pour un peu tout voir. Donc voilà, je vous souhaite un bon entraînement et à la prochaine.